Bonjour, c'est le Bacalao. On est le 11e jour de Linktober et je vais continuer aujourd'hui sur la volée des artbooks. On a déjà parlé de mon expérience, ce qui n'était pas prévu. Ensuite, on a parlé des définitions de tout ce qui était artbook et de tous les types d'artbook qu'il pouvait y avoir. Maintenant, on va parler d'organiser un artbook. Dans l'organisation de l'artbook, il faut rassembler les œuvres, faire le layout et le montage, faire l'impression et faire la vente et le marketing. C'est donc un projet tout entier qui va vous permettre de vous entraîner sur plusieurs paramètres et de justement tester ou alors de tester vos capacités sur chaque partie d'un artbook. Le truc c'est que soit vous allez le faire seul, soit vous allez le faire avec plusieurs personnes. En collaboration, vous pouvez être soit de 2 à je sais pas combien jusqu'à ce que vous puissiez plus réaliser. Je vais d'abord parler de faire un artbook tout seul, ensuite on va passer aux artbooks en groupe où il y a plus de trucs à dire. Et donc faire un artbook tout seul, c'est faire toutes les étapes de l'artbook soi-même. Donc les illustrations, les œuvres, euh, la présentation, trouver quel type d'artbook vous voulez, et aussi faire la vente et le marketing à vous tout seul. L'avantage de faire un artbook tout seul, c'est que c'est un projet perso, que vous allez que vous allez toucher à tout, et en plus c'est votre personnalité qui va ressortir forcément. Ça va être un style unique aussi, ça va être votre seul style. Après il y a après le fait que le livre est un peu le fait de nous, et surtout si vous abandonnez, vous pouvez abandonner sans avoir de personnes qui vont être déçues ou quoi. Vous allez pouvoir abandonner plus facilement que si vous êtes dans un artbook en collab. C'est pas que je vous encourage à abandonner, mais si jamais c'est trop dur pour vous, vous pouvez le faire. Ensuite, les désavantages, c'est que vous êtes donc toujours le seul à gérer toutes les étapes. Ça, c'est le problème. C'est un avantage parce que vous allez toucher à tout et ça va faire beau sur votre CV, mais c'est aussi un défaut parce que si vous aimez pas un truc ou que vous n'êtes pas doué dans un truc, ça va se sentir, mais en soi, vous allez vous entraîner, donc c'est pas une raison pour abandonner de pas réussir un truc. Il y a aussi le fait que tout le marketing et la vente, ça va être fait par vous. Toute prévente ou vente, vous allez devoir le faire avec votre réputation, chercher les gens vous-même, etc. Et le fait est que vous n'êtes pas forcément un marketeur, mais au moins ça augmente votre capacité de marketing. Et ça, ce sont tout ce que je vois dans les plus et les moins de faire un artbook tout seul. Du coup, c'est vraiment un projet perso, c'est vraiment un truc ça risque de prendre du temps. Il y a un autre point négatif, c'est que ça risque de prendre du temps. Mais au moins, ce sera vous. Ce sera votre projet à vous. Ensuite, il y a la seconde manière de faire un artbook, et là, c'est faire une collab. Là, vous pouvez être soit à deux, soit à un tellement plus grand nombre que vous n'allez pas pouvoir gérer. Donc, les plus gros artbooks auxquels j'ai participé, c'était 50 artistes. Et c'était plutôt dur. Pour faire ce genre d'artbook et surtout l'organiser vous-même, il faut être prêt à se responsabiliser et à communiquer beaucoup avec les personnes que vous allez choisir pour participer avec vous. Faire un artbook à 2, ça va, c'est facile. À 3, ça va encore. À partir de 5 personnes, ça risque d'être compliqué de gérer et de faire toute la communication. Il y a deux types d'artbooks en collaboration. C'est les artbooks qui vont être faits en collab entièrement, genre vous allez vous multiplier, vous diviser les tâches, etc. Et les artbooks où vous allez être organisateur et certaines personnes ne vont faire que des illustrations. Il arrive que des artbooks que vous fassiez seul, vous vouliez avoir des features, des featuring, des gens qui vont dessiner une illustration pour vous. Euh, ça, ça demande moins de responsabilité que d'organiser un artbook collab. Et surtout, la personne va juste faire un croquis par exemple et il va être présenté à la fin. Là, je parle d'artbook où ça va être vous les organisateurs et vous allez faire autant d'illustrations que les autres, mais vous allez travailler beaucoup plus. Les points positifs de ce genre de collab, c'est que il y aura beaucoup de variétés de styles. Et il y aura beaucoup de variétés de personnalités et vous allez surtout peut-être découvrir des gens, vous allez devenir amis peut-être avec certains d'entre eux, vous allez augmenter votre communauté et en plus ça va être le fait que pendant les ventes ou les pré-ventes ou tout ce qui ou
ou tout ce qui concerne le marketing, vous allez pouvoir être aidé. Il y a aussi le fait que, comme ce sont d'autres personnes, ils ont peut-être d'autres skills et vous pouvez leur donner un peu de travail ou ils peuvent vous aider à faire le travail. Euh, Par contre, le gros désavantage de ce genre de projet, c'est qu'il y a toujours des problèmes de communication. Par exemple, la moindre personne qui va ne pas savoir mettre l'illustration correctement ou la moindre personne qui n'aura pas compris la taille de l'œuvre, du livre final, ou la moindre personne qui va, qui va faire une erreur, on l'a pas vu, et qui après avoir fini l'illustration, il faut lui dire. La communication, c'est très très dur dans ce genre de collab, parce que il peut y avoir des erreurs qui arrivent. Il y a aussi le fait que il faut penser à la rémunération des autres. Si c'est à 2 ou à 3, c'est facile, vous divisez les gains. Mais à partir du moment où ce sont des artbooks collab, où vous êtes organisateur et les autres sont juste des illustrateurs simples, il faut penser à une rémunération pour eux. La plupart du temps, en France, on fait ça en donnant le livre, mais il se peut que vous ayez aussi besoin de donner de l'argent, et ça tourne autour de 100 € l'illustration quand même. Et après, le dernier problème, c'est que pendant le marketing, il faut vraiment insister envers les gens pour qu'ils discutent avec leur famille sur le projet. Parce qu'ils ne pourront pas autant investis que vous, ils n'auront pas fait autant de trucs parce qu'ils ont juste fait une illustration, voilà, basta. Et ils vont pas forcément communiquer de façon proactive. Du coup, il faut leur rappeler assez souvent qu'il faut communiquer sur les préventes ou les ventes. Et même, ils font peut-être plusieurs artbooks comme ça, et ils vont pas chercher personnellement la communauté en DM, en message privé, pour qu'ils achètent cet artbook en particulier, ils préféreraient peut-être un autre projet. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir jauger, et qu'il faut savoir gérer, et surtout ne pas être déçu, ou alors être déçu, mais relativiser peut-être sur le fait que les autres gens ne vont pas forcément communiquer de la même façon que vous. Et c'est extrêmement décevant de voir que les gens ne communiquent pas autant que l'on voudrait, ou ils partagent même pas, tu vois. Ils partagent peut-être une fois au début, ou alors il y en a certains, ils partagent carrément jamais. Ils sont juste là, et ils n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux pour l'artbook. Ce qui fait que forcément on regrette un peu de les avoir pris. Ça, c'est une responsabilité de la personne qui participe aussi. Il faut que si elle rentre dans l'artbook, elle veuille absolument le vendre. Ou au moins qu'elle veuille un peu le vendre. Parce que voilà, si tu participes à un artbook, c'est pour y mettre un peu du tien. C'est pas juste pour poser une illustration, recevoir un livre et partir, quoi. C'est extrêmement décevant pour les organisateurs si tu fais ça. Par exemple, sur Every Page of Music, on n'a pas eu de cas de gens qui n'ont pas partagé du tout, ou qui n'ont pas discuté de ça du tout, mais quasiment quasiment toutes les semaines, comme ça avançait pas souvent, on allait voir les gens et on leur disait il faut que tu parles du projet, et ils se disaient ah bah oui, je vais peut-être en parler à mes amis, et justement il faut leur expliquer que le Ulule, que la prévente ou la vente, ça va se faire à la communication du coup, à la communication directe, et que ça va pas venir tout seul. Et qu'il faut qu'ils traient les vaches eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est les avantages et désavantages de faire un artbook seul ou en collab. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu. Et si vous êtes en train de vouloir faire un artbook, comme moi pour les poneys, hein, sachez quel genre d'artbook vous voulez. Donnez-vous un thème pour avoir quelque chose avec un fil rouge, si possible. Et n'oubliez pas que vous allez devoir organiser, si vous voulez mettre des tutos, si vous voulez mettre des illustrations seulement. Donc il faut que vous décidiez tout ça avant de commencer à dessiner justement. Et après, il suffit de se vendre assez. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Bon courage pour tous vos projets. Et moi, je vais continuer mon Inktober. N'oubliez pas que mes illustrations sont toutes postées sur Insta, Twitter et Facebook. Donc on se dit à plus tard et bye bye!